je voulais qu'on commence notre émission par les dessins de Charlie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut être Charlie tout en critiquant Charlie? Et je ne citerai pas le nom de l'invité autour de ce plateau qui m'a dit c'est même recommandé. Ce qui se passe autour de Charlie Hebdo et de la mère de Didier Deschamps qui est décédée fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que ça heurte énormément de personnes. Parce que dans la satire, il faut qu'il y ait un message politique, il faut qu'il y ait un but. Mais si c'est attaquer pour attaquer, faire mal pour faire mal, quel est le sens à tout cela? Et pourquoi répéter ces caricatures contre la mère de Didier Deschamps qui est décédée? Tout commence le 24 juin, au lendemain de l'annonce du décès de la maman de Didier Deschamps, où le dessinateur Félix, donc, de Charlie Hebdo, qui n'est pas connu du grand public, va publier ce dessin, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. On voit Didier Deschamps brandir une sorte de urne funéraire avec marqué « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Ça avait heurté énormément de monde. Et notamment, vous pouvez voir sur les commentaires sur la page Instagram de Charlie Hebdo, beaucoup de monde disait « mais où est l'humour, hein? Et surtout, est-ce que vous pouvez avoir un moment de respect pour la famille de Didier Deschamps ?» Visiblement, ça n'a pas plu au dessinateur. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a pas supporté la critique, puisque quelques jours plus tard seulement, nouveau dessin de ce même dessinateur, où là, il va faire un dessin d'enfant en disant « Enfin un dessin sur la mort de la mère de Didier Deschamps qui ne choque personne ». OK. Et puis, rebelote une troisième fois, c'était il y a 48 heures, après la rencontre France-Espagne, où là, on voit donc le cercueil ouvert avec la mère de Didier Deschamps qui est grimée avec un texte « Je préfère encore être morte plutôt que de voir ça ». Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette multiplication de publications? Est-ce que c'est parce que des gens ont osé critiquer le dessinateur qu'il poursuit aujourd'hui ses dessins sur la mère de Didier Deschamps? Où est la limite dans la satire? Surtout que là, je ne vois pas le message politique. Et je voulais vous soumettre ces trois dessins et savoir ce que vous en pensiez. On peut être Charlie tout en critiquant Charlie Hebdo. La liberté d'expression, c'est aussi de pouvoir dire mais ces dessins, ne sont pas forcément drôle, il faut du talent. Ou alors, au contraire, vous pouvez vous les trouver drôles. Georges Fenech, quel regard vous portez sur ces dessins? D'abord, je précise que je suis un défenseur de Charlie Hebdo. J'ai présidé la commission d'enquête, d'ailleurs, sur les attentats. Mais là, ça me donne la nausée. Vous me demandez à moi, je vous réponds, ça me donne la nausée. On ne s'attaque pas, comme ça, à la mémoire d'une mère. Moi, je me sens plus Didier Deschamps que Charlie Hebdo aujourd'hui. Pour ceux qui ont vécu ce que c'est que la perte d'une maman, voir cette douleur s'afficher comme ça n'a aucun message politique, c'est inutile, c'est vraiment, c'est ignoble. Voilà, je vous le dis, et je pense beaucoup à Didier Deschamps en ce moment. André Valigny, l'homme de gauche que vous êtes, quel regard il porte sur ces dessins? Je disais, souvent Charlie Hebdo, il y a un message politique, il y a une satire, mais pensée, finement pensée. Là, on parle juste de la mère de Didier Deschamps, qui n'a rien à voir dans tout ça, qui est juste décédée. André Valigny, est-ce que ça vous heurte? Est-ce que finalement ce n'est pas une erreur que d'en parler, parce que c'est aussi mettre la lumière sur un dessinateur qui peut-être n'en méritait pas autant, André Valigny? Peut-être qu'il cherchait ça. Vous m'avez enlevé de la bouche ce que je voulais dire, à savoir que je trouve que la meilleure façon de réagir à cette indignité, le mot est fort, mais enfin, à ce mauvais goût achevé et indécent, c'est de ne pas en parler. Je suis heurté comme Georges Fenech par ces dessins. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous avez rappelé que j'étais de gauche. Je vous remercie. Parfois on doute. Non, mais j'ai rarement apprécié Charlie Hebdo. Je ne l'ai jamais acheté. Je suis un fidèle du Canard enchaîné. Charlie Hebdo, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est souvent de très mauvais goût. Pour autant, évidemment, comme Georges, je suis Charlie et ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent et de passer ce qu'ils veulent sur leur journal. Mais là, vraiment, ils ont dépassé les bornes. Et j'ai commencé par ça. Oui. On peut évidemment être Charlie tout en critiquant Charlie. Oui. On peut être pour la liberté d'expression, mais ne pas supporter
ces caricatures. Et surtout, c'est la question du talent. C'est normalement. Mauvais goût. Vous dites un mauvais goût. Partout, Elliot, hein. Jules Torres, vous dites quoi? Il y a des nuls partout. Bah évidemment. Dans les Je suis le caricatures. premier concerné, c'est ça que vous voulez dire? Absolument pas. Jules Torres, Je ne me serais pas merci. permis. C'est sympa en ce vendredi matin, vous êtes un amour. Juste, c'est vrai que c'est intéressant puisque généralement on dit que la génération offensée, c'est la génération Z. Et moi, ce dessin, bon, objectivement, les deux premiers, je les trouve, bon, même s'ils sont évidemment déplacés, si on se met du point de vue de Didier Deschamps, évidemment, il vient de perdre sa mère et sans doute, je suis le moins choqué et heurté de ce plateau parce que n'ai-je pas connu autant de drames personnels que les gens autour de ce plateau. Mais moi, ils m'ont pas choqué. Je trouve que ça fait partie de la caricature. Il n'y a pas forcément de message politique derrière toutes les caricatures. On a pensé cela parce qu'évidemment, on a été confronté ces dernières années à des caricatures et à des drames, et je pense notamment à l'attentat de Charlie Hebdo, parce qu'ils ont été tués au nom de caricatures qui avait justement un message politique, notamment contre les islamistes. Mais quand on ouvre Charlie Hebdo, et moi je ne suis pas particulièrement fan de Charlie Hebdo, je pense que parfois ils ont manqué un petit peu de courage, notamment en s'en prenant à certaines religions, mais en nous oubliant d'autres. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a une limite à la liberté d'expression, à la satire? Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, qu'il n'y a pas de limite à la satire, et que la liberté, elle doit être totale. Et d'ailleurs, on est dans un pays où il y a un certain nombre de lois qui sont des lois liberticides et qui briment, et on va peut-être en parler aujourd'hui, mais il y a un certain nombre aussi d'acteurs qui voudraient brimer la liberté d'expression. Je pense que c'est très dangereux. Si vous me permettez, vous dites qu'ils ont manqué de courage. Au contraire, ils ont payé très fort au prix le plus lourd, le prix du sang. Le courage qu'ils ont pu. Sur l'islam, critique de la religion. Oui. Sur l'islam, justement, ils n'ont pas, André Valigny. ils n'ont pas manqué de courage. Ils attaquent beaucoup la religion catholique, c'est vrai. Mais sur l'islam, ils n'ont pas manqué de courage. Ils ont même fait un dessin que moi j'avais trouvé très drôle, pour le coup. C'est envoyer Allah qui disait c'est dur d'être aimé par des cons. Oui, c'était au lendemain. Des islamistes. C'était au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. De Charlie Hebdo. Mais là, si vous voulez, la répétition des dessins, vous avez un premier dessin qui fait polémique. Je l'ai interprété comme ça. Peut-être que je me trompe. Quelques jours plus tard, le dessinateur se moque de ceux qui ont été heurtés par ce dessin. Et il en remet une couche c'est le troisième. Au moment de la défaite de France-Espagne, toujours en mettant en avant la défunte mère de Didier Deschamps, Arnaud Benedetti. On dépasse le cadre, pardonnez-moi, de la satire. Là. Disait Jules, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'ils aient manqué de courage, et je partage ce que dit André Valigny. Ils font partie des premiers à avoir dénoncé de manière claire, nette, précise, et en sachant qu'ils prenaient des risques, l'islamisme. Il faut s'en souvenir, donc je pense que quand même c'est un hebdo qui, de ce point de vue-là, a été du bon côté des combats de ces dernières années, et d'ailleurs ils l'ont payé c'est ce que j'ai dit, je l'ai rappelé à Arnaud. Après, la liberté d'expression, si vous voulez, la liberté d'expression, c'est en effet la possibilité et la capacité de pouvoir critiquer, y compris des journaux satiriques, et de ne pas être d'accord avec des lignes éditoriales qui nous paraissent en effet blesser inutilement la morale commune. Bon, perdre une mère, en effet, c'est un père également, c'est un événement qui est très douloureux pour ceux qui, en tout cas, ont eu l'expérience de vivre ces moments. Donc, ça ne sert strictement à rien de blesser inutilement quelqu'un qui a perdu sa mère. Après, est-ce qu'il y a un message politique? Moi, je pense que le message, qu'est-ce qu'il est derrière? Le message, il est de dire, de toute façon, vos critiques n'ont pas finalement de prise sur nous, exactement. En l'occurrence. C'est comme ça que je l'ai vu. De toute façon, plus vous nous critiquerez, plus on va continuer. Plus on va continuer. Après, je pense que le meilleur moyen, c'est finalement, me semble-t-il, mais c'est personnel, ce que je veux dire, c'est de ne pas en parler. Et donc il faudrait finalement se taire. Vous êtes très attaché à la liberté d'expression, Stéphane Simon. Est-ce que vous avez une réaction sur ces dessins? Vous êtes venu pour parler de l'affaire Jubilard. Oui, bien sûr, mais je peux vous dire un mot. En difficulté, bien sûr. Mais comme vous-même, vous êtes très attaché à cette liberté d'expression. Absolument. Ça m'intéressait aussi d'avoir votre regard. Je crois que tout simplement, Charlie Hebdo, depuis quelques années, a pris l'habitude d'aller flirter avec l'intolérable, et il voit que ça marche assez bien, puisqu'à chaque fois qu'ils le font, qu'ils heurtent le bon goût, on va dire, ils ont des reprises, on parle d'eux, et c'est un journal qui, par ailleurs, n'est plus évidemment
aussi vendeur qu'à une certaine époque, on se souvient qu'il y a eu des tirages en 2015 après la vague d'attentats, c'était 2 millions d'exemplaires vendus. On n'est plus du tout dans ces eaux-là. Donc il faut bien relancer, je dirais, régulièrement la machine à buzz, et c'est ce que fait Charlie. Je pense que s'il y a 3 dessins, c'est parce que le premier a fait beaucoup parler. Exactement, Voilà. Stéphane Et Simon. puis après, il faut se souvenir quand même que Baudelaire avait une phrase qui était assez jolie. Il disait, il y a quelque chose de bien dans le mauvais goût, c'est ce goût aristocratique de déplaire. Et de ce point de vue-là, Charlie Hebdo déplaît depuis tant et tant d'années. Et il ne ménage personne. Effectivement, ils ont cogné peut-être un peu plus fort sur la religion catholique que sur l'islam, mais d'une manière générale, on peut pas dire qu'ils aient épargné grand monde, Mais- y compris notre film que l'on a sorti il y a peu de temps, L'Abandon, qui parlait de l'affaire Samuel Paty. Eh bien, ça ne leur a pas plu, ils nous ont démontés. Eh Voilà. ben, Donc ce qui veut écoutez, dire qu'ils respectent absolument rien, y compris le combat contre l'islamisme. J'entends, mais pardonnez-moi, je ne vois pas. Vous savez, il y avait eu aussi cette caricature sur les morts de Du Grand Grand Montana. Montana, Tout à fait. qui avait Tout à été fait. là aussi heurtante pour bon nombre de personnes. Lorsqu'il y a un message politique, lorsqu'il y a un lien avec une personnalité qui est active dans la vie médiatique, politique, sociale française, j'entends. Mais là, on parle simplement de la mère, défunte mère, du sélectionneur de l'équipe de France. Ça veut dire que maintenant, on peut tout se permettre. Mais ça dit peut-être, et là vraiment on prend un peu de hauteur, ça dit aussi peut-être du rapport à la mort et à la vie qu'on a dans notre société. Bah, C'est peut-être, normalement, vous avez un temps, on dirons-nous, vient de de une décence. loi qui accélère la mort. Ben, c'est pour ça que je vous dis que peut-être que si peu ont été vont parler ce matin, c'est parce que finalement c'est passé dans le commun, la norme. C'est pas si grave. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et effectivement, on en a parlé en longueur. Je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de la liberté d'expression et la liberté d'être Charlie, c'est aussi la liberté de dire à Charlie quand on considère qu'ils vont trop loin. Absolument.